Salut, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de la Samsung Galaxy Tab 2 au format 7 pouces. Alors je vais vous décrire tout ce qui est système et on va commencer par le cœur de la tablette, le processeur. Cette tablette embarque un processeur dual-core de 1 GHz, dual-core de cœur. À ça vous lui rajoutez 1 Go de mémoire vive, sachant que nous, pauvres utilisateurs que nous sommes, nous n'aurons pas le droit au 1 Go mais à 770 mégaoctets, ce qui est plutôt bon, cela dit, en mémoire vive. Pour ce qui est de la capacité de stockage, sur la boîte c'est écrit 8 Go, mais en réel vous avez entre 4 et 5 gigaoctets de disponibles. Pourquoi ? Parce que le système et les applications préinstallées sur la tablette prennent de la place. La capacité de stockage est assez faible, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas grave puisque cette tablette embarque un lecteur de cartes micro SD, pouvant lire des cartes micro SD jusqu'à 32 Go, et je vous garantis que quand vous passez de 5 gigaoctets à 32 Go, en général vous êtes content. Le type de stockage c'est bien évidemment du SSD, on va pas faire rentrer un disque dur de 2,5 pouces à plateau dans une tablette, on pourrait pas. Pour l'écran, on a un écran tactile capacitif qui réagit donc au doigt et non au stylet. Pour une taille d'écran de 7 pouces et un format en 16 neuvième. La résolution c'est 1024 par 600 pixels par pouce. Au niveau multimédia, on a une caméra avant de 3 mégapixels et une caméra arrière pouvant filmer jusqu'à 720p. Pour les formats audio supportés, on a le MP3, le AMR, le AAC, le ACC+, le EAAC, le WMA et le WAV. Si vous ne connaissez pas la moitié des formats audio, c'est pas grave. La plupart des formats audio que vous mettrez sur la tablette, elle va les lire. Maintenant pour les formats vidéo, on aura du H263, H264, du MPEG-4, du DivX et du WMV. Là, ça doit plus vous parler là déjà. La tablette embarque également deux haut-parleurs, un ici et un là à peu près. Alors à l'extérieur de l'écran, soyez pas bêtes, ces haut-parleurs sont capables d'émuler un son jusqu'à 7.1, ce qui est vraiment bon. Je vous garantis que quand vous regardez un film sur une tablette, non seulement le 7 pouces ne se fait pas sentir, mais les couleurs sont belles et avoir un son 7.1, c'est vraiment bon. On a évidemment un micro. Pour ce qui est de l'équipement, on a un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de lumière ambiante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la case auto sur le réglage de la luminosité. Au niveau des puces, on a une puce Wi-Fi, une puce GPS pour la navigation. Voilà, parce que oui, cette tablette fait GPS. On a le mode muet, le mode son, la rotation de l'écran, le mode économie d'énergie qui va diminuer les performances du processeur pour économiser la batterie. Donc si jamais vous avez des jeux qui sont gourmands, désactivez-la. Mais si jamais vous regardez un film, par exemple une vidéo en mode normal, vous pouvez l'activer. Le mode blocage, je ne sais pas ce que c'est. Le Bluetooth, évidemment, ça tout le monde le sait. Le profil voiture quand vous conduisez. Et la synchronisation des comptes. Au niveau de la Wi-Fi, c'est du 300 mégabits seconde. Pour ce qui est des connectiques, au-dessus de la tablette, à ce niveau-là, on a un port jack 3,5 mm. En bas de la tablette, au niveau du logo Samsung, on a un port propriétaire Samsung pour la recharger et pour la synchroniser. Et on a également fourni avec la tablette un adaptateur port propriétaire vers USB, ce qui nous permet d'avoir de l'USB 2.0, donc l'USB relativement rapide. Pour le système d'exploitation qui est préinstallé, c'est du Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Au niveau de l'autonomie de la batterie tient 6 heures, mais moi je vous garantis que la batterie tient plus longtemps, puisque quand j'ai pas besoin de tout le processeur, j'active le mode économie d'énergie, ou j'ai une application comme 2 fois batterie. Et je diminue également la luminosité de l'écran, parce que l'écran utilise beaucoup la batterie, ça doit être du 75%. Bon, pour le type de la batterie, juste pour info, c'est du lithium polymère. Et je voulais vous parler au niveau du poids de la tablette, c'est du 342 grammes. Alors, c'est ni trop lourd, ni trop léger, je m'explique. C'est plaisant d'avoir une tablette qui pèse son poids dans la main, qui ne soit pas trop lourd. Pour un ordre d'idée, l'épaisseur de la tablette, c'est du 1,05 cm au point le plus épais.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette brave tablette. N'hésitez pas à commenter et à noter la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, ça ne mange pas de pain. Et vous pouvez également aller visiter ma page Facebook, mon site internet, mon forum, bon vous connaissez à connaître. Les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. We are going far to save all that we love. If we give or we